Donc le but de cette vidéo aujourd'hui est d'essayer de voir ensemble quels sont les éléments importants à savoir pour faire un passage caméra réussi. Dans un premier temps, il faut définir un diamètre minimum et un diamètre maximum sur lequel vous allez être amené à travailler pour vous orienter vers une caméra de 20-30 cm qui elle sera plus adaptée sur des réseaux domestiques de style particulier 100 à 125 mm en règle générale, ou une caméra forcément un peu plus grosse avec plus de luminosité qui va vous permettre de travailler sur des réseaux publics, en général sur des diamètres plus importants, du 250 à 400 mm. Donc ce qui est important de savoir là-dessus, c'est au niveau du passage de coude sur des diamètres inférieurs, donc sur le minimum sur lequel vous êtes amené à travailler. Et ce qui est important de prendre en compte n'est pas le diamètre, mais la longueur de la tête. La longueur de la tête, pourquoi? Puisque c'est cette partie rigide qui va faire que vous allez passer le coude plus ou moins bien. Pour vous donner un exemple, cette caméra-ci que je tiens dans ma main fait 22 mm, celle-ci fait 28 mm. On a une partie rigide qui fait 5,2 ici et une partie rigide qui fait 2,8 ici. Donc la tête de caméra ici est plus petite en termes de diamètre, mais va passer les coudes à partir du diamètre 60, alors que celle-ci, qui est une tête de caméra donc plus grosse en termes de diamètre, va passer des coudes sur du diamètre 40 en piscine. Donc la différence simplement, c'est la partie rigide ici, qui est beaucoup plus importante sur cette caméra-ci que sur la caméra piscine qui peut travailler à partir du diamètre 40.